Bonjour tout le monde, bienvenue à l'émission Simplement Charlie. Mon nom est Charlie Rousseau. Aujourd'hui, mon invité n'a pas besoin de présentation. Martin Deschamps, bonjour. Salut Charlie. J'ai décidé que tu n'avais pas besoin de présentation. Ouais, je pense qu'on te connaît. Donc, bienvenue à l'émission. Merci. Merci beaucoup d'être venu. Là, on va faire un petit parcours parce qu'on le sait que tu as une carrière de plus de 20 ans. En fait, tu célébrerais tes 20 ans solo là, en comme 2020 environ. Ouais. Tu en as beaucoup des albums à ton actif. 8 si en fait on parle de tes albums solo. Ouais. Et on va pouvoir parler de celui que tu as sorti en 2017. Ouais. Et ce qui s'appelle Soulshine. Soulshine. Donc, tu as comme changé le terme. Oui, bien, en fait, Soulshine, c'est une chanson qui a été composée par Warren Haynes des Allman Brothers, parce que sur cet album-là, c'est seulement que des reprises. Puis je trouvais que Soulshine, qui veut dire en français « laisser briller son âme », ça me représentait bien. C'est pour ça. Mais ce que les gens ne savent pas, c'est que je pense que dans les alentours de 96, tu as eu un premier groupe, Deep Freeze. Oui, le groupe Deep Freeze, avec qui j'ai remporté l'Empire des futurs stars en tant que chanteur. Puis, mais avec le band, on n'avait pas gagné. On était un peu trop psychédélique ou je sais pas. On était plus bizarre que les autres, peut-être à l'époque. Puis on faisait de la musique qui nous plaisait, mais qui n'allait pas nécessairement rejoindre un grand public, tu sais. Fait que, mais avec Deep Freeze, c'est comme ça que j'ai fait mes premières armes. Ensuite, avec Offenbach en 97. C'est un peu grâce à Deep Freeze qui t'ont connu comme chanteur? Oui, parce qu'avec Deep Freeze, on faisait un hommage à Offenbach à un moment donné, qu'on avait d'ailleurs appelé le Call-In the Band, pour le Call-In the Blues. Puis, il m'avait remarqué, il n'était pas tout content à l'époque que je fasse, parce que je prenais leur place dans certains spectacles, dans certains événements, en tant que chanteur qui faisait du Offenbach. Mais à un moment donné, les vrais Offenbach ont voulu reprendre la route en 97, puis ils ont passé des auditions. Je pense qu'il y a eu au-dessus de 80 personnes qui ont essayé d'avoir la job du chanteur Jerry Boulet, en fait, prendre sa relève, parce qu'il est décédé en 1990. OK. Donc, en 97, 7 ans plus tard, après sa mort, Breen LeBeuf, John McGale et Johnny Gravel ont voulu reprendre la route. Puis ils ont fait appel à tous ces chanteurs-là qui ont fait des auditions. Puis c'est moi qui ai eu la job. Tu penses qu'ils cherchaient quoi, en fait? Pourquoi toi? Bien, surtout pour la voix, je te dirais. C'est vraiment une voix particulière, la voix de Jerry Boulet, une voix puissante, avec de la garnotte dedans, tout ça. Puis ça me ressemble pas mal aussi. Donc, j'imagine que c'était un beau défi à relever à ce moment-là. Ça a été un tremplin incroyable pour moi. On a fait une tournée. J'ai été avec eux de 97 à 99, donc 2 années bien remplies. Ontario, francophone, Québec, partout, le Nouveau-Brunswick, les Maritimes. Fait que je pense qu'on a fait près de 100 spectacles en 2 ans. C'était vraiment, vraiment une belle école de rock'n'roll pour moi, ça. Puis après ça, vers 2000, tu as sorti ton premier album solo. Donc là, tu as décidé de vraiment voler de tes propres ailes. L'album Comme je suis. En fait, j'avais fait la rencontre à l'époque de André Gagné, mon premier gérant, celui qui m'a vraiment donné ma première chance avec un album, avec tout ce qui venait avec une carrière solo. Et puis, on a fait plein d'albums ensemble, 3, 4. Quand même. Et puis, quand même, c'était un bon départ. Puis les chansons du premier album, c'est ça vraiment qui a démarré ma carrière solo. On pense à Quand me diras-tu? On pense aussi à Casanova. Ma blonde est tellement... il y en a eu plusieurs. Le Gauche, qui parle de mon pied gauche. Fait que les gens ont beaucoup connu puis apprécié le premier album Comme je suis. Puis c'est vraiment ça qui a déclenché ma carrière solo. Puis ces compositions-là, est-ce qu'elles étaient écrites dans le passé déjà? Oui, j'avais commencé à écrire... en fait, je pense que j'ai toujours écrit. Là, même à l'école primaire, j'écrivais des tunes, le rock à Tiggy, puis des affaires de même. Mais plus sérieusement, vers la fin des années 90, je me mettais à écrire des tunes parce qu'il y avait un projet de faire un album avec Offenbach qui n'a jamais eu lieu. Fait que j'ai pigé 2-3 chansons là-dedans que j'avais, qui ont été d'ailleurs des chansons qui avaient été composées musicalement par des membres d'Offenbach. Si on pense à Straight Pipe, une tune de John McGale, ou encore Assoir, qui est une tune de Johnny Gravel. Et puis cet album-là, c'est vraiment le point marquant dans ma vie en l'an 2000.
J'ai eu 30 ans en l'an 2000, ce qui ne me rajeunit pas. Mais ça a été le départ d'une carrière qui dure encore. Exactement, donc plus de 20 ans de carrière. Après ça, il y a eu Différents. Donc, c'était l'autre album après... L'album live. L'album live. Ouais, parce que l'affaire avec Différents, c'est que j'étais tellement reconnaissant. Bien, en fait, je voulais être reconnaissant envers le public qui m'avait accepté, comme je suis, le premier album. Et cette reconnaissance-là s'est transformée en un album qui est venu en aide à l'hôpital Sainte-Justine. Donc, un album live qu'on avait tourné au Spectrum, Feu le Spectrum, malheureusement, qui était, selon moi, la plus belle salle de spectacle à Montréal. J'ai eu la chance de faire ce show-là. J'avais des invités. J'avais les Offenbach qui étaient revenus pour célébrer avec moi. Boum Desjardins, Annie Brocoli. En tout cas, il y en avait pour... Parce que l'album, c'était pour les enfants malades de l'hôpital Sainte-Justine. Une part des profits allait à l'hôpital. Mais on a fait 2 shows, un d'après-midi pour les enfants qui étaient venus en autobus de l'hôpital. Puis on avait rempli avec les parents puis les connaissances. Puis le soir, un show plus... pour les adultes. Plus pour adultes le soir. Puis toutes ces belles chansons-là se sont retrouvées sur la... On avait 2 choix parce qu'on pouvait prendre soit la version de l'après-midi ou du soir, ce qui nous donnait un choix justement pour donner un album encore plus efficace, disons, plus complet avec l'album Différent. Mais des titres comme Différents pour les albums ou comme Je suis, déjà là, début des années 2000, j'imagine que tu voulais passer un message avec ces titres-là? Oui, bien, c'était un peu inconscient, mon affaire, parce que j'écrivais des tunes sur moi. Bon, si on parle de la tune Le Gauche, qui parle que j'ai juste un pied, ou... puis, du coup, donc, ma différence javis depuis que je suis né. Et puis, c'est normal d'en parler. C'est normal que dans mes chansons, dans mes inspirations, tout le monde s'inspire de sa vie. Comme ma vie est un peu... différente. Tout le monde vit des vies différentes, de toute façon. Mais j'étais inspiré par ça. Puis oui, le message a passé, mais tellement avec humour. Puis justement, par le biais de la musique, les affaires se comprennent mieux des fois. C'est ce que j'ai compris, en tout cas. Donc, avec le temps, depuis, tu as sorti plusieurs albums. Comme on le disait, lui, à l'automne 2017. Avec celui-là, est-ce que tu as un message plus à passer maintenant que tu as l'expérience? Puis... Bien, mon message continue d'être celui de faire ce qu'on aime dans la vie, d'aimer ce qu'on fait, d'avoir toujours aussi des ambitions, toujours aspirer à d'autres choses, parce que c'est ça qui me drive. Puis je pense que c'est ça qui drive l'humain en général, d'avoir des projets, d'avoir des idées puis de les mettre en branle comme ça. Fait que moi, j'ai la chance d'avoir toujours un album suivant. Puis c'est toujours un peu un grand défi parce que de plus en plus, l'industrie, disons, change. On va dire ça comme ça. L'industrie change, puis il faut apprendre à aller chercher son public d'une nouvelle façon. Mais il y a toujours les spectacles. Puis ça, c'est du vrai, c'est du véritable. Puis c'est vraiment sur une scène que je suis le mieux, je te dirais. Je fais des albums, j'aime ça. En studio, ça va toujours bien, c'est le fun, mais d'être sur une scène. C'est pour ça, d'ailleurs, qu'on fait des albums. C'est pour que les gens entendent parler de nous, puis qu'après ça, il y a une tournée qui suit ça. Puis aussi, bien, s'exprimer en chanson, puis avoir le défi de composer des nouvelles chansons. Tantôt, on parlait de mon premier album. J'ai pris ma vie pour l'écrire, mais à partir que tu as fait ton premier album, tu n'as plus ta vie pour en écrire d'autres. Tu as 2 ans, 3 ans à chaque fois. Fait que c'est des beaux défis. Et donc, est-ce que tu penses que l'industrie a changé si aujourd'hui tu débutais ta carrière, par exemple? Est-ce que tu penses que ça se passerait comme... Bien, ça serait définitivement de façon différente. Mais j'aurais probablement encore besoin de quelqu'un qui connaît ça parce que moi, je serais tout nouveau, tout frais là-dedans. Ce qui est arrivé en l'an 2000 avec mon gérant. Je pense que j'irais justement m'associer avec quelqu'un qui aujourd'hui est dans ce blender-là. Là. Puis j'apprendrais, puis je deviendrais finalement mon propre gérant comme c'est devenu. Ce serait la même histoire, mais avec en plus moderne. Avec Instagram. Avec Instagram et les réseaux sociaux, exactement. Mais tu as dit « hey boy » quand je t'ai posé la question, dans le sens où aujourd'hui, côté musique ou même dans les arts, est-ce que tu penses qu'il y a assez de place pour les personnes qui ont un handicap ou une différence, qu'elle soit physique ou intellectuelle? Oui, bien, toute notre vie, on va avoir à foncer pour tailler notre place. J'ai l'impression que c'est de plus en plus un esprit ouvert parce que les gens sont tellement éclatés aujourd'hui.
tout le monde peut être ce qu'il veut, tu sais. Il y en a qui se font couper à la langue puis qui se font percer partout. Tant qu'à moi, ils sont pas mal différents, les autres, avec. Non, mais c'est ça. Je pense que les différences sont de plus en plus courantes puis acceptées dans la société aujourd'hui. Fait que ça veut pas dire que c'est plus facile en musique. Par contre, tu sais, le monde de la musique, le monde des arts, c'est toujours... est-ce qu'on va aller chercher les gens, tu sais, le cœur des gens? Si tu es devant un tableau, disons quelqu'un qui est handicapé ou pas, mais qui a fait un tableau, une peinture, si elle évoque pas d'émotion pour personne, bien, ça marchera pas, tu sais. Même chose pour les chansons. Puis après 20 ans de carrière dans le monde musical, tu penses que c'est quoi le secret pour durer? Ah, c'est de toujours penser que ça peut arrêter n'importe quand, puis c'est pas ça que je veux. Fait que je travaille toujours de plus en plus fort, puis le secret pour durer, c'est aussi d'entretenir nos bonnes relations avec notre public. Quand on est sur scène, de s'adresser directement au public, de les regarder dans les yeux, de voir qu'il y a vraiment de quoi qui se passe entre le public et nous. C'est eux autres, c'est eux qui vont acheter nos albums, qui vont venir à nos shows, fait qu'il faut en prendre soin. Mais si Martin Deschamps faisait plus de musique, tu ferais quoi si, par exemple, ça arrêtait demain? OK, bien, j'aurais une couple de projets quand même. J'adorerais faire des voix pour les bandes des dessins animés. OK. Ah oui, ça, c'est... D'ailleurs, quand j'ai vu que Laurent Paquin avait eu la job de l'ours dans le livre de la jungle, j'étais jaloux. Parce que moi, j'aimerais ça faire des voix d'ours, tu comprends? J'aimerais tellement prêter ma voix. En fait, j'ai réussi à avoir 2 contrats là-dedans dans ma vie. J'ai fait le Castor Rocker dans la véritable histoire du Petit Chaperon Rouge. OK. Puis j'ai fait aussi la voix de Ronnie James Dio dans le film de Jack Black, Tenacious D and the Pick of Destiny. J'ai googlé ça. Mais c'est ça. Puis j'ai bien aimé mon expérience. Malheureusement, j'ai pas récidivé là-dedans. Mais j'aimerais bien ça. S'il y en a qui ont des voix à faire pour des cartoons, je suis là. Mais en même temps, tu es déjà avec ta gérance. En fait, tu produis déjà, donc tu pourrais produire plein d'artistes encore une fois. Oui, puis avec mon talent de dessinateur, en plus, j'aurais peut-être la chance même d'écrire scénario, faire les dessins, tout ça, puis avec une équipe, évidemment. Aujourd'hui, un film de dessin animé, c'est un travail de longue haleine, mais rien n'est impossible. Tout à fait. Écoute, on va faire une petite pause, mais tu vas nous interpréter une chanson qui figure justement sur ton album, une version assez originale, unique, parce que tu n'as pas d'instrument. C'est une version a cappella d'une chanson, en fait, qu'en plus, je n'aurais même pas à payer de droits d'auteur parce que c'est tellement vieux que les droits sont libérés. C'est une chanson que chantaient les Afro-Américains dans les champs de coton à l'époque. Une chanson qui s'appelle John the Revelator. Bon, mais on va se l'offrir dès maintenant. Martin Deschamps en performance. Puis après, on va parler notamment de La Voix, ta fille, La Voix Junior, qui a participé, et voir qu'est-ce qui va se passer pour vos projets père-fille. Puis aussi, sur ton site Internet, c'est écrit que 2019-2020, là, tu prépares un grand coup. 3 petits points. Moi, j'ai hâte que tu rajoutes On va t'en parler après. Puis on a aussi des albums à faire tirer, donc restez là. Tell me who's that a-writin'? John the Revelator. Tell me who's that a-writin'? John the Revelator. Tell me who's that a-writin'? John the Revelator wrote the book of the 7 seals. Tell me who's that a-writin'? John the Revelator. Tell me who's that a-writin'? John the Revelator. Who's that a-writin'? John the Revelator wrote the book of the 7 seals. You know, God walked down in the cool of the day. He called Adam by his name. But Adam refused to answer, 'cause he was naked and ashamed. Tell me who's that a-writin'? John the Revelator. Tell me who's that a-writin'? John the Revelator. Who's that a-writin'? John the Revelator wrote the book of the 7 seals. You know, Christ had 12 apostles. All 3 he led away. He said, walk with me 1 hour as I go yonder and pray. Tell me who's that a-writin'? John the Revelator. Tell me who's that a-writin'?
John the Revelator, tell me who's that writing? John the Revelator wrote the book of the seven seals. You know Christ rose on Easter morning while Mary and Martha came down to see. He said, go and tell my disciples to meet me in Galilee. Tell me who's that writing? John the Revelator, tell me who's that writing? John the Revelator, who's that writing? John the Revelator wrote the book of the seven seals, yeah. Toujours à l'émission Simplement Charlie, qui avec mon invité, Martin Deschamps. Performance que tu viens de nous faire. Yeah. Une chanson qui se retrouve sur ton album Soul Shine. Puis là, si les gens ils se disent à la maison, ouais, mais on est paresseux, on veut pas l'acheter, ben on le fait tirer. Ah, ben oui. Puis il y a aussi les réseaux sociaux, puis les Spotify, puis les Google. Mais là, oui, la chance de le faire tirer. On en a deux, dans le fond. Si je ne me trompe pas. Donc, deux albums. Si jamais vous voulez gagner l'un de ces albums, vous allez dans le lien, en fait, en bas là, de la page YouTube de cette vidéo. Puis là, on pose une question piège. Quel était le titre du premier album de Martin Deschamps qui date des années 2000? Puis là, je vous donne un autre indice. On l'a dit au début. Donc, vous allez sûrement trouver l'information quelque part. Et on a deux albums à faire tirer. Donc, premier arrivé, premier servi. Premier que la bonne réponse. Mais merci pour cette performance. Yeah. Des fois, les gens, ils disent, bien, Martin Deschamps, il fait-tu encore de la musique? Parce que tu es en spectacle pratiquement à l'année longue. Ouais. Tu as sorti un album en 2017, ce qui n'est pas non plus très vieux, mais on te voit moins. Bien, en fait, c'est ça, c'est que on voit moins tous les chanteurs, je te dirais. Si les gens ne sont pas connectés sur nos propres pages Facebook, à la télévision, il y a de moins en moins d'émissions. Il y a Belle et Bombe qui nous fait encore plaisir puis qui nous offre des beaux numéros de chansons. Mais sinon, si on parle des talk shows aujourd'hui, je sais pas, la musique est moins en évidence. À l'époque, on avait des émissions, là, je vais rappeler des affaires au monde, mais il y avait Flash, à tous les soirs, à l'heure du souper. On nous voyait, les artistes de cette époque-là. On parle de 2002, 2003. Il y avait Shabada, il y avait L'Écuyer, il y avait Le Grand Blond avec un show sournois. Toutes des émissions qui allaient de l'avant avec la musique, les musiciens. C'était des émissions qui avaient des bands, qui invitaient des artistes à chanter. Pratiquement à chaque soir, il y avait un artiste invité qui chantait. C'est très malheureux. Aujourd'hui, on dirait que, bon, peut-être les comédiens ont plus leur place ou les acteurs, les gens de politique, tout ça, mais... les chanteurs, on est encore là. Mais la chance qu'on a, c'est d'être encore actif sur la route. Ouais. Puis de passer quand même nos messages à travers les réseaux sociaux, Instagram, Facebook. Moi, je suis quand même assez actif sur Facebook. J'ai d'ailleurs sorti une série de capsules sur mes guitares et mes basses. Ça s'appelle Twang. J'ai fait ça justement pour être présent sur les réseaux sociaux puis garder une bonne relation avec mon public qui est surtout les passionnés de musique et d'instruments de musique dans ce cas-là. Fait que vous irez voir ça, Twang. C'est sur ma page Facebook. C'est aussi sur mon site martindeschamps.com. Mais qu'est-ce que ça signifie, Twang? Twang, c'est le son qu'une guitare fait dans un cartoon, mettons, une bande dessinée. Tu peux pas entendre, fait que ça serait écrit Twang! Un peu comme quand Batman est donné un coup, puis ça fait pow! Ouais, OK. Fait que c'est ça, c'est mon esprit de gars de comique, de cartoon qui a appelé ça Twang. Donc, tu as vraiment été à l'ère du numérique, tu as utilisé les réseaux sociaux, faire des capsules sur YouTube, sur Facebook. Il y en a combien exactement? Bien, moi, j'ai 50 guitares. Hein, OK. Mais on en a tourné jusqu'à maintenant une quinzaine. OK. Puis ça se déroule une fois par semaine. Le jeudi, la nouvelle capsule sort. Puis au niveau, justement, de la musique, on en aura toujours de besoin, même si l'industrie change, même si les ventes de CD, à la limite, changent un peu. Ouais. C'est ça qui anime le monde? Je pense que oui. Des fois, j'essaie d'imaginer un monde sans musique, puis ça serait plate. Ce serait vraiment. Mais est-ce qu'au Québec, du moins, tu te considères comme une légende du rock? Oh boy, c'est pas à moi à me considérer, je pense. J'ai la chance de côtoyer bien des légendes du rock, ce qui fait que peut-être... je pogne la vibe de ça. Peut-être aussi que mes poils gris commencent à faire légendaire un peu. Mais c'est pas à moi à me considérer comme ça, c'est plutôt au public d'en décider.
je considère quand même que j'ai taillé ma place, que je garde ma place, puis ça, c'est quelque chose d'assez étonnant encore en 2019, de garder sa place comme ça. Mais comme je te disais au début, c'est les projets puis les idées qui gardent un artiste vivant. Tout à fait. Puis il faut dire aussi que ta fille suit un peu tes traces parce qu'elle a participé en 2017 à la Voix junior. Oui, la Voix junior qui a été toute une aventure, je te dirais. J'avais certaines appréhensions au début, mais en tout cas, dans le cas de la Voix junior, j'ai réalisé que les jeunes étaient très bien encadrés, on était bien reçus, le monde était gentil. Fait que ça a fait une belle aventure, ça. Puis ça a donné une expérience incroyable à Lou, ma fille. Mais tu as déjà dit dans une autre entrevue, en fait, que tu voulais pas trop la pousser au début parce que tu voulais pas avoir l'air du père qui, comme, go, va dans le monde de la musique. Oui, bien, c'est pas moi qui l'ai poussée, c'est elle qui s'est inscrite, puis c'est elle qui est allée passer l'audition. Je m'en suis pas mêlé du tout, même. Elle voulait pas que je m'en mêle. À un moment donné, je dis, hey, je pourrais te donner une couple de trucs, là, mais elle dit, papa, laisse-moi aller, laisse-moi faire. Puis on n'a vraiment pas été déçus. Dès l'audition, on voyait qu'elle s'était bien préparée, puis elle était dedans, puis son sourire voulait tout dire. Elle était tellement heureuse. C'était bien cool. Mais est-ce que ça peut être un rêve que tu avais depuis plusieurs années de voir ta fille évoluer dans le milieu artistique ou musical? Bien, écoute, moi, je vois ma fille évoluer à travers la musique beaucoup, mais dans toutes sortes d'autres circonstances. À l'école, elle réussit bien. Dans sa vie sociale, ça va bien. Elle est pleine d'amis, comme moi, j'avais plein d'amis aussi quand j'étais jeune. On se ressemble pas mal, tu sais. Évidemment, elle va dire le contraire. On se ressemble pas mal. Puis ce qui est bien le fun aussi, c'est qu'elle grandit dans le même environnement où moi j'ai grandi, à Rawdon, à la campagne. Je trouve que c'est une maudite belle place pour vivre, puis surtout commencer sa vie, là, puis l'enfance, c'est important. Puis... Ça fait une différence d'être plus dans urbain, campagne, de ne pas être trop... Ouais, moi j'aime ça. On est sur le bord d'un lac, pas tellement loin des montagnes, des trails, puis... je pense que ça fait que la vie est plus paisible, est plus cool comme ça. Mais justement, comme je l'ai dit avant ta performance, sur ton site web, là, quand on va dans la section bio, à la fin, dernière phrase, c'est écrit un grand coup à prévoir pour 2019-2020, 3 petits points. Okay. J'aimerais ça avoir une exclusivité. C'est quoi les 3 petits points, là? Oui, bien, c'est vrai, j'en ai pas parlé beaucoup jusqu'à maintenant, mais là, ça sent bien. C'est que ça fera 20 ans, en 2020, que j'ai sorti mon premier album, Comme je suis, indice pour gagner l'album. Et puis, donc, j'ai décidé d'inviter des amis à reprendre les chansons du premier album qui ont été, pour la plupart, des succès. On parle de 4 numéro 1 sur le premier album, c'est quelque chose quand même, en l'an 2000. Et puis là, ben c'est ça, les gens vont venir chez nous en studio, on va filmer ça, on va filmer le plaisir qu'on a à reprendre les chansons. Puis, ça va résulter en un album qui va sortir en fin 2019 pour être prête en 2020, que tout le monde l'aille chez eux, puis apprécie En fait, c'est pour rappeler aux gens à quel point il y avait des chansons qui ont marqué le Québec sur cet album-là. Puis c'est drôle parce que les témoignages que j'ai eus, c'est souvent des albums, mon album, Comme je suis, c'est un album qui était familial. Les gens écoutaient ça en auto, puis souvent, les gens qui ont peut-être 25-30 ans, aujourd'hui, ils me disent « Hey, quand j'étais jeune, mes parents, ils me faisaient écouter ça, puis j'aimais ça, puis il y avait telle tune. » Puis fait que ça va rappeler des beaux souvenirs, puis peut-être que ça va créer des nouveaux liens familiaux, parce que c'est vraiment des tunes joyeuses, des tunes qui parlent pas de cas extrêmes, de drames, de tragédies. C'est vraiment des tunes, le fun, puis vivantes, entraînantes. Fait que je pense que ça va peut-être créer le même effet sur une nouvelle génération. C'est ça le but. Puis, ben d'être avec mes amis... je peux pas toutes les nommer, là, mais il y a mon ami Nanette Workman qui va être là, que j'aime beaucoup. Il va y avoir Angel Forrest, qui était du premier album, Comme je suis, qui revient pour une nouvelle chanson. OK. Qu'est-ce que je pourrais dire aussi? Ben, des grandes surprises, en tout cas. Des amis qui vont surprendre, d'après moi, les gens avec les versions qu'ils vont faire de mes propres chansons. C'est ça aussi qui est bien intéressant. Ouais. D'avoir la chance de faire ça, vraiment, je me considère bien, bien chanceux. Mais est-ce que t'es comme piqué dans le sens que là, t'es comme non, là, c'est ma chanson, là, Casanova, tu vas pas l'interpréter comme ça, là, tu sais? Non, au contraire. Je veux laisser les artistes amener leurs idées là-dedans. Moi, j'étais un gars d'équipe, j'étais un gars de collaboration, puis j'adore ça.
c'est sûr qu'on ne veut pas dénaturer les chansons non plus, mais les amener ailleurs avec une nouvelle saveur. S'il faut changer quelques mots, même changer les tonalités, j'ai aucun problème avec ça. Là. Au contraire, chaque artiste va la mettre à sa sauce. Donc, je te dis tout de suite que Casanova, c'est mon ami Florence Koch qui va la reprendre. Oh, OK. Donc, des exclusivités pour Simplement Charlie. Mais c'est vraiment un artiste, une chanson. Oui. Donc, c'est pas des duos? Oui, c'est des duos. Okay. En fait, moi, je vais chanter, mais je laisse beaucoup de place à l'artiste. Mais... OK. Ah oui, je veux participer. Oui, je comprends. J'avoue que ton album sans ta voix, ce serait... Ça serait une autre chose. Donc, d'ici 2019, il va sortir comme avant le temps des fêtes? Oui, exactement. C'est toujours un bon temps pour sortir un album. Avant les fêtes. Ça rentre tellement bien dans un bon Noël. Puis, en l'an 2020, là, les gens ils vont avoir repris connaissance avec moi, repris conscience de ces chansons-là. Et en 2020, il y aura la sortie d'un nouvel album avec toutes des nouvelles chansons. Album solo, probablement mon 9e, si ça c'était mon 8e. Et puis, ça va être à saveur country rock. Ah ouais? Tu changes? Ben, je veux dire, déjà, mon style est toujours tourné autour du blues, du country, du gospel, du rock. Mais là, c'est le fun parce que quand tu as un thème comme ça, on dirait que les chansons sont plus faciles à écrire, tu sais. Fait que là, je parle de tout ce qui peut être des saloons, des chevaux, des chapeaux de cow-boy. Tu sais, ça nous amène dans un monde country où les idées sont là pour moi parce que c'est nouveau à explorer pour moi, tu sais. Fait que j'ai des bien bonnes idées de tunes. Donc, en ce moment, j'imagine que tu es en processus d'écriture puis en studio pour au moins l'album avec tes collaborateurs. C'est ça, je travaille fort de ce temps-là. Donc, vraiment, oui, très occupé. Ouais, puis en plus de tout ça, tu fais des spectacles pratiquement toutes les fins de semaine. En plus, oui. Donc, on peut visiter ton site Internet. Est-ce que tu as des dates là, rapidement comme ça? Site Internet qui est tout nouvellement rafraîchi. Les dates de spectacles qui s'en viennent. Le 25 mai, je serai à la belle église de Chertsey. J'ai très hâte. C'est dans mon coin, près de Rawdon. Et puis, cet été, on va être à la fête nationale de Saint-Lin. Pour la Saint-Jean? Pour le 23 juin. OK. Ma fête, en plus. Ah, t'es né à Saint-Jean? Oui, je suis né le 23 juin 1970. Bon, la bonne fête en avance. Ouais, ça va être tout un party, ça aussi. Mais sur la page Facebook, on peut prendre des infos ou sur mon site web, martindeschamps.com. Toutes les dates sont là, puis vous allez voir qu'il y en a beaucoup. Puis ce qui est intéressant aussi et qu'on oublie d'affaire quand on a des artistes qui ont plusieurs années de parcours, c'est d'aller réécouter les anciens albums. Oui, ça c'est cool, c'est vrai. Ça, c'est le fun. Justement, l'autre fois, je me suis retrempé dans du Okume. Oh, c'était tellement oui. bon. Ouais. La chanson Son rire. Oui. Ça, c'était bon. On avait plein. Ben écoute, merci beaucoup de ta présence. Malheureusement, bien plaisir. On n'a plus de temps, mais j'ai hâte de te réinviter parce que là, tu as plein de projets qui s'amènent, donc j'ai hâte de pouvoir entendre ça. Je reviendrai t'en parler. Ben oui. Puis écoute, la semaine prochaine à l'émission, un nouvel invité sera là. Merci beaucoup d'avoir été à l'émission de Simplement Charlie.